Bonjour tout le monde, je suis très heureux aujourd'hui de revenir sur la Web TV Étoile du Cœur en compagnie d'une femme que j'avais déjà invitée il y a quelques années sur une autre radio qui s'appelle Christiane Riedel. Bonjour Christiane. Bonjour. Je suis enchanté que nous soyons ensemble. Nous avions déjà passé une excellente soirée. Exact. Sur Radio Wanguin. Exact. Et nous allons renouveler l'expérience. Exactement. Moi, je suis très heureux parce que nous allons parler d'un sujet qui, me semble-t-il, je ne veux pas dire qu'il est tombé dans les oubliettes, mais on n'en parle plus beaucoup. On ne lui donne plus la place peut-être qu'il devrait avoir. Et c'est le rêve. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur les rêves, mais maintenant on donne la priorité, selon ce que j'ai pu constater, dans les limites de ce que j'ai pu constater, on donne la priorité aux recherches de la neurobiologie et on s'imagine qu'on va pouvoir maîtriser le rêve avec des études du cerveau. C'est une illusion, Ce n'est pas ça qui donne une interprétation de rêve, et ça ne sert à rien excusez-moi du mot, de blablater sur les rêves. Il s'agit de les comprendre et de voir ce qu'ils veulent transformer dans notre vie. Et tant qu'on n'a pas compris un rêve, c'est comme une lettre, comme disaient déjà les Juifs, les Hébreux, c'est comme une lettre qu'on a reçue et qui n'est pas lue. Voilà. Donc, si le rêve est un peu laissé aux oubliettes, c'est parce que les personnes qui devraient interpréter les rêves et qui prétendent aussi les interpréter, en fait, la plupart du temps, ne savent pas le faire. Donc, elles ne parlent plus des rêves, elles parlent d'autre chose. Voilà, c'est un problème en effet. Et mon travail et ma volonté, c'est de faire reconnaître le rêve, de montrer et démontrer qu'un rêve, on peut l'interpréter et de donner à chacun les outils qui lui permettent personnellement d'interpréter son rêve. Alors je ne sais pas si vous avez vu à la caméra, mais moi je sens toute la passion. Oui, c'est une toute la passion qui vous anime. Mais c'est parce et hop, vous partez au quart de tour comme ça. Mais oui, mais le rêve, on n'en parle pas assez. C'est mon enfant chéri. Non, mais c'est ce qui m'est arrivé à moi. Oui. Ça a été mon expérience. Je ne connaissais rien des rêves et un jour, une américaine de la fondation Kessy, Edgar Kessy aux États-Unis, m'a interprété un rêve et j'ai été tellement bouleversée de la vérité, de la profondeur de l'interprétation, alors que cette femme ne me connaissait absolument pas, que je me suis dit, mais je n'ai jamais entendu parler de ça en France. Eh bien, je vais le faire. Voilà. Et c'est parti de cette interprétation de rêve qui a complètement transformé ma vie. Alors, il y a déjà des messages. Alors, avant de continuer, ce que nous pouvons dire aux auditeurs, aux internautes, c'est que si vous avez des rêves à transmettre, donc par la page Facebook de Jean-Claude, si vous avez des rêves, vous pouvez les écrire, pas trop long, hein, Christiane, pas des rêves, oui. Des petits rêves. 3 lignes, 4 lignes. Voilà, oui. vous synthétisez. Et Christiane, vous proposez en direct d'y donner une interprétation. Avec toutes les limites que ça implique, parce qu'en fait, quand on fait une interprétation, on doit analyser le symbole avec la personne, parce que son symbole est individuel. J'essayais de faire mon possible. C'est ça. D'autant plus que... Bon, on va lire, parce qu'après, on se répartit. Sur Arte, il y a eu une émission sur les rêves lucides, qui présentait les rêves lucides en ces termes. Les personnes capables de faire des rêves lucides ont conscience de leurs rêves et peuvent même les influencer. La science a révélé que l'apprentissage de cette faculté est véritablement possible. Oui. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est exact. J'ai fréquenté les personnes qui s'intéressent particulièrement aux rêves lucides dans les années 90. Le mouvement a été lancé par des Américains. C'est exact que il y a des moments où, pendant qu'on rêve, on sait qu'on rêve. C'est tout à fait exact.
ce ne sont pas forcément des moments définitifs. On peut avoir des moments dans sa vie où on a des rêves lucides et puis après, cette faculté s'atténue. Alors, les Américains que j'avais rencontrés ont pris ce sujet de recherche et ont voulu l'approfondir et le systématiser. Et c'est là que j'ai travaillé avec plusieurs rêveurs qui faisaient en effet des rêves lucides. Et j'ai aussi visité les sites aux États-Unis où il est question de rêves lucides. Je vous donne sincèrement le résultat de mon expérience. Là encore, comme je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de faire des rêves lucides, de vouloir influencer, entre guillemets, ces rêves, si on ne le comprend pas. Ça ne sert à rien. Je vais vous donner l'exemple d'une rêveuse, justement, qui était très fière, parce que elle arrivait à provoquer des rêves lucides après avoir suivi un entraînement. Alors, elle a eu un rêve qui était extrêmement éloquent. Dans son rêve, elle est dans un manège sur un très beau cheval. Et elle fait le tour du manège et elle dirige son cheval et elle est très fière parce que son cheval lui obéit. Et elle fait des tours de manège comme ça. Et puis tout d'un coup, le cheval la secoue, elle tombe par terre. Le cheval se met par terre lui-même, les quatre pattes en l'air, les quatre fers en l'air. Il se roule le dos par terre et il rigole, et il rigole, et il rigole. Elle ne comprenait pas son rêve. Que veut dire son rêve? Le cheval, c'est l'inconscient. C'est le monde des rêves. Et le monde des rêves lui dit: ah oui, là, t'es dans ton manège, là, tu me fais tourner, tu crois que tu me méprises. Moi, je te porte, je veux bien me laisser faire. Hein? Donc ça veut dire, je veux bien que tu penses que tu diriges tes rêves lucides, et que c'est toi qui est dans le manège, et que c'est toi qui maîtrise tout. Mais fais bien attention. C'est moi qui fais ce que je veux. Si j'ai envie de te porter et de te donner des rêves lucides, c'est moi l'inconscient qui te les donne. Mais c'est pas toi qui me maîtrise. Hein, et tu me fais bien rigoler. Voilà, c'était le rêve. C'était vraiment un rêve magistral qui m'a montré ce que c'était que les rêves lucides. Maintenant, il y a des personnes qui prétendent que elles peuvent réaliser leur vie dans le domaine lucide, pendant les rêves, ce qui leur évite d'avoir des difficultés au niveau matériel, au niveau de la vie terrestre, de la matière. Je leur répondrai, c'est une échappatoire. C'est le refus de l'incarnation. Voilà. Voilà. Donc, on peut s'entraîner au rêve lucide, très bien. Je répète, rien ne vaut l'interprétation d'un rêve qu'on a reçu spontanément, naturellement, pendant la nuit. Voilà. Je n'aime pas les systèmes. Et peut-être que vous n'aimez pas non plus les gens qui veulent maîtriser absolument tout, et leurs rêves et leur vie. Parce que, est-ce que le rêve n'est pas... Bon, on va parler du livre que vous venez d'écrire, mais vous dites que c'est le rêve thérapeute. Oui. Hein? Oui. Et alors, si on essaie absolument de maîtriser, de faire que, à un moment donné, on passe peut-être à côté. C'est-à-dire que l'expérience montre que nous avons deux facettes. Il y a la facette consciente avec les connaissances apprises, l'intellect, le mental, le cérébral, le calcul, le jugement, le discernement, l'analyse, qui sont des capacités extraordinaires. Cependant, elles ne doivent pas prendre toute la place et elles doivent laisser la place à leur complément qui est le monde inconscient. Et qu'est-ce que c'est que ce monde inconscient? Le conscient, c'est tout ce qui est, je dis bien, le conscient, c'est tout ce qui est volontaire et produit par le mental. L'inconscient, ce sont tous les phénomènes spontanés, autonomes, qui surgissent et qui très souvent viennent contrarier les plans conscients ou du moins en donner un complément. Alors,
tous ces mouvements spontanés, involontaires, autonomes, c'est d'abord toutes les réactions instinctives, hein, tout ce qui fait partie du corps, ce sont tous les ressentis, et puis ensuite c'est tout le domaine des rêves, précognition, prémonition, clairaudience, et ensuite ça va au niveau des idées à l'inspiration et l'illumination. Ça, ce sont des phénomènes qui sont absolument spontanés, sur lesquels on n'a aucune maîtrise, et tout le processus auquel les rêves nous appellent, c'est d'établir le dialogue entre ces deux parties de notre être. Et à ce moment-là, nous sommes équilibrés parce que nous écoutons cette voix intérieure qui en sait beaucoup plus que notre voix extérieure consciente. Donc, le rêve est thérapeute parce que il va venir compléter, équilibrer le point de vue du conscient qui, aussi formidable qu'il soit, n'est que limité, alors que le point de vue du conscient a accès à une sagesse qui nous dépasse. Voilà ce que je peux dire. C'est ça, il y a le monde invisible et le monde visible. Le monde invisible à l'intérieur, il est intérieur, et le monde extérieur. Autre message des internautes, bonsoir à vous trois, que conseillez-vous à quelqu'un qui ne se souvient jamais de ses rêves? Voilà, ça c'est la question, c'est pourquoi certaines personnes se disent, mais moi tous les matins je note mon rêve ou je me rappelle d'un rêve, et l'autre à côté qui dit, bah écoute, moi ça fait 2 ans que rien du tout, désert. Alors pour essayer de retrouver ses rêves, on peut en effet réamorcer la pente. Bon, comme nous sommes dans une société où dès enfant, on nous dit les rêves, t'en occupes pas, ce sont des idioties, forcément on s'en sépare. Et comme on ne les écoute plus, à ce moment-là, eh bien, ils ne parviennent plus au niveau conscient. Alors, pour réamorcer la pompe, déjà, c'est bien le soir de se dire, bon, je me concentre et je demande un rêve. On peut demander à son inconscient un rêve. Donc, on demande un rêve, ça s'appelle incuber, il demande un rêve. Et puis, on s'endort en disant, bon, je vais me rappeler mon rêve demain matin. Mais on ne va pas rester éveillé toute la nuit pour surveiller le rêve qui viendrait. Hein? Donc, on laisse venir, on reste souple. Et le lendemain matin, alors si vous êtes réveillé par un radio-réveil, c'est la catastrophe, il n'y aura rien. Ça coupe tout. Hein? Mais le matin, si vous vous réveillez tranquillement, vous avez encore peut-être quelques images, ou ne serait-ce qu'une image, ou un mot, ou une chanson, ou un titre de livre, ou quelque chose de très très fugitif, extrêmement ténu. Vous vous y accrochez, vous le notez vite. Et puis, dans la journée, vous vous dites, ah tiens, ça me fait penser à quoi ça? Ou bien peut-être tout d'un coup en discutant avec un collègue, ah tiens, mon rêve me revient à l'esprit. Bon, et si vous faites ça pendant une semaine régulièrement, vous allez voir que petit à petit, les rêves vont venir. Alors, là, il y a un problème qui se pose, c'est que... C'est une gymnastique, je vous coupe, mais c'est voilà. un entraînement. Il faut faire comme... Les gens s'imaginent qu'un rêve, c'est tout un scénario. Non. Un rêve, c'est un tout petit flash avec une image. C'est merveilleux, c'est le plus simple pour comprendre. Et c'est un vrai rêve, c'est le produit final. Moi, c'est ce que j'appelle le cadeau du matin. C'est le produit final de tout le travail que l'inconscient a fait pendant la nuit pour essayer de se faire comprendre. Alors vous êtes là, vous attendez un rêve avec des scénarios palpitants. Il y a ce petit bout de machin, ah ben j'attendrai le rêve suivant pour écrire. Mais non, prenez déjà ça, le rêve le plus prosaïque, le plus ridicule, le plus incompréhensible, le plus court, c'est déjà une merveille. C'est ça, il ne faut pas s'attendre. C'est vrai qu'il y a des rêves. Des fois, on a l'impression, il faut que je note parce qu'il y en a tellement qu'il faut que je note, et puis alors, au bout de 10 pages, on est encore là. Et c'est puis... épouvantable, c'est épouvantable. Interpréter un rêve de 3 pages, ça m'arrive régulièrement, c'est vraiment...
C'est lourd, c'est lourd. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le rêveur lambda, moi, enfin, et puis tout le monde, hein, parce que nous ne sommes pas, nous, dans l'interprétation des rêves, nous avons l'impression que plus il y a d'informations, plus le rêve est grand, plus le rêve est riche en événements, plus il y a à en tirer de sa quintessence. Non. Alors que là, vous êtes en train de dire, Oui. arrêtez, c'est parce que vous avez un rêve de 500 000 kilomètres dans votre inconscient qu'il y aura plus qu'une petite phrase. Et là, vous savez, Ça, c'est très important. Oui. Le rêve est taquin. Il est très taquin. Il va vous dire, ah oui, tu t'intéresses à moi? Ah oui, eh ben montre-le-moi que tu t'intéresses à moi. Ben regarde, quand je te donne déjà un tout petit machin, t'en veux pas. Il faut le draguer, il faut... Voilà. On dirait comme une belle femme, quoi. Faut y aller doucement avec le rêve. Faut savoir ce que tu veux. Je te donne quelque chose, tu le prends pas. Alors quoi, tu t'intéresses à moi ou tu t'intéresses pas? Voilà, le rêve nous met à l'épreuve. Ça, ne pas juger ce qui vient à nous Oui, et prendre quoi qui vienne à nous oui, comme un beau cadeau. comme un beau cadeau. Voilà. Voilà. Que ce soit une petite phrase ou un... Voilà. Et on peut en sortir des indications qui sont bouleversantes, hein, qui est vraiment transformatrice. Ouais. Quelquefois, c'est juste un jeu de mots. Un jeu de mots, la personne n'y pensera pas. Mais il y a un jeu de mots qui est extrêmement révélateur, par exemple. C'est là où vous êtes très fine, Christiane. Parce que, alors, ça, c'est le livre que Christiane vient d'écrire. Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, comme ça je le rapproche. C'est le dernier livre de Christiane. Voilà. Et donc il y a des rêves là une ligne que vous mettez. Est-ce que vous mettez 123 rêves dans ce livre, oui, entre autres? oui. Parce qu'il y a d'autres livres aussi où il y a autant de rêves. Et sur mon blog aussi, il y en a encore autant. Et c'est vrai que moi j'en ai lu et je me dis, waouh, elle est fine, il fallait trouver ça. C'est l'entraînement. C'est connaître l'approche des rêves et puis savoir. En fait, l'interprète de rêve est comme un chef d'orchestre. Il a plusieurs instruments et à lui de diriger une symphonie. Et de temps en temps, ça va être un instrument qui va chanter, disons, ou bien un autre. Et tout ça, ça doit être mis ensemble. La technique de l'interview, la langue des oiseaux, la connaissance des processus spirituels, il y a la connaissance des métaphores, il y a toutes sortes d'images. Il s'agit de les mélanger. Тают города, гаснут фонари, но не спится юному маэстро до зари. 300 лет, как Моцарт с нами, Моцарт учит нас любви. Пламя и вода, тайну подари, гений вдохновением ты нас удивил. Этот хит мы повторяем, этот хит нас покорил. И опять красавица весна, и опять ночами не до сна. Заряжают скрипки соловьи, но с турецким рота до зари. Стертая река, старая луна, но не спится юному маэстро окна. С нами Моцарт, он играет нас сквозь времена. День и ночь, покуда разум не растает. И любовь бежит по жилам, словно так. День за днем нас эта музыка спасает. В унисон играют запад и восток.
Vous êtes toujours avec Christiane Ridel sur la Web TV Étoile du Cœur et nous parlons des rêves. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poster sur le Facebook de Jean-Claude Carton. Si vous avez des rêves dont vous voulez une interprétation de la part de Christiane, ils sont aussi les bienvenus. Bonsoir, je rêve souvent ou je suis en contact avec des personnalités. Personnalité, voilà. Ça, c'est donc, un exemple de jeu de mots, oui. voilà, donc ça c'est... mais on peut pas le savoir parce que il faudrait le lire, mais voilà ce qu'est la langue des oiseaux. Donc c'est une personne qui est alitée. Donc avec des personnalités connues comme des présidents de la République, des chanteurs. Est-ce que ce sont des rêves courants? Oui, ce sont des rêves qui sont très courants. Alors, ce qu'en général on ignore, c'est que les personnages des rêves ne désignent pas les personnes en chair et en os dans le monde extérieur. Les personnages des rêves décrivent des facettes que nous avons en nous. Alors, la facette du président de la République est très très courante. Il s'agit de la façon dont nous présidons notre vie. Nous dirigeons notre vie, c'est ce que nous avons à faire. Nous avons à prendre notre vie en main et à la diriger. Et ce dynamisme directeur en nous est représenté par le président de la République. Donc, pour connaître les qualités, les caractéristiques de cet aspect, il s'agit de se demander comment est ce personnage. Alors, comment est le président de la République? De Gaulle, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, Chirac ou d'autres. C'est le rêveur qui doit se dire comment est ce personnage. Et il doit faire sa liste en disant, moi je le vois, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à ce moment-là, il doit se demander à quoi ça lui fait penser en lui. Ce sont des facettes qu'il a en lui-même. Par exemple, sur mon blog, j'ai mis le rêve d'une rêveuse qui dit au revoir à Sarkozy au moment où justement Sarkozy n'est plus président. Et le rêve prenait cette expérience extérieure, ce fait extérieur, pour lui dire, écoute, c'est la même chose en toi. Et alors, comment est-ce qu'elle voyait Sarkozy? C'est un homme qui intervenait partout et qui voulait tout diriger. Et le rêve disait, mais arrête de vouloir tout diriger comme tu le fais. Ça, c'est fini dans ta vie. Tu ne maîtrises pas ta vie. Et arrête. Voilà, ça serait un exemple. Alors, les chanteurs, vous avez les chanteurs, les peintres, les artistes. Ces personnages-là représentent des dons que vous avez en vous et que le rêve vous demande de développer. Chanter, ça ne veut pas dire faire carrière. Ça veut dire développer en vous la capacité de vous exprimer par le chant ou dessiner. C'est pas forcément faire des expositions, mais vous exprimer par le dessin. Donc ou le sport, enfin tous les personnages célèbres que le rêve va choisir dessinent en fait des facettes de vous-même qui demandent à vivre, à être reconnus et à trouver leur place dans la vie consciente. Et ce qui est important, c'est ce que vous dites, voilà, si le rêve vous invite à peindre, à chanter, à sculpter, c'est pas forcément effectivement pour monter sur scène, pour faire une exposition, c'est simplement pour faire l'expérience de chanter, l'expérience de peindre. N'attendez rien d'autre et voyez ce que ça apporte dans votre vie. Voilà. Comment ça a changé votre vie, votre humeur, etc., etc. Oui, votre relation. Où est-ce que ça peut déclencher quelque chose professionnellement ou pas? Mais n'attendons rien, simplement, je dirais, exécutons. Voilà, c'est-à-dire mettre en route sa propre créativité. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que le rêve nous demande. Il nous demande d'être nos créateurs en accord avec l'inconscient. C'est l'inconscient qui va nous sommes co-créateurs en fait. Vous comprenez? Non seulement je comprends, mais vous m'éblouissez, Christiane. Merci. C'est vrai, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Parce que je vous sens tellement passionnée et tellement au service de ce rêve et tellement porteuse pour les autres de ça, sans dire mais moi je sais. Moi ce que je ressens de vous, c'est pas moi Christiane Ridel, je vais vous apprendre, c'est écoutez le rêve, mettez-vous au service du rêve. Et j'adore ça, j'adore la manière dont vous ça transforme une vie,
ça vous transforme complètement. Et après, à ce moment-là, la vie devient complètement différente. D'abord, comme le dit Jean-Claude, on devient reconnaissant. On devient reconnaissant de tout ce que la vie nous apporte et combien le rêve et la vie intérieure nous permettent d'affronter, supporter, dépasser les difficultés. Ça, au lieu de se lamenter dans son coin en disant « Pourquoi moi ?» Non, non. Ah, j'ai ça. Eh bien, je vais apprendre à travers ça. Et je dis merci pour ce que je reçois. Et là, à ce moment-là, la vie est complètement différente. Je l'aime aussi, là. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui attendent l'apparition d'un ange ou entendre les voix. Et non, on a les rêves qui ont le même rôle que Voilà. l'apparition d'anges ou des Alors, voix les rêves célestes. Les rêves apparaissent, les anges apparaissent dans les rêves. Hein. Oui, oui, non, mais... Je ne vous dis pas toujours qu'ils ont un rôle négatif, mais je vais vous donner un exemple. Attends, mais, Oui, juste avant pour de... plus tard. Non, 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 parce que je ne voudrais pas vous couper, vous êtes tellement belle quand vous parlez dans votre élan. Mais je crois que, de ce que j'entends et de ce que vous dites, c'est que, quel que soit le message, s'il vient du divin, qui prenne la forme d'un ange, qui prenne la forme de n'importe quoi, le rêve a sa place autant que n'importe quel messager du divin. Je me Oui, trompe. oui, absolument. C'est ça. Absolument, absolument. Vous pouvez être... Donc ne mettons pas un rêve Le de côté, même si c'est oui, simplement voilà. une petite phrase. Vous pouvez être dans un concert, et puis on sent bien, dans un opéra, il y a un chanteur, tout d'un coup, un artiste qui se met à chanter, et on sent bien que toute la salle est transportée. Il y a quelque chose de phénoménal qui s'est produit. On est passé à un autre niveau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on est nourri, on est fortifié par la beauté de ce qui est en train de se produire. C'est ça. Donc ça, c'est une façon d'avoir accès au divin, en effet. Exact, entre Hein, autres. Oui. Entre autres. Mais le rêve, il vient de façon régulière, fidèle, toutes les nuits, justement pour nous apporter cette force. Voilà. Et c'est pour ça que notre société est malade, c'est qu'on ne regarde plus les rêves. Je n'irai pas par quatre chemins. Et c'est marrant parce que ce matin je prenais le métro, c'était 4 chemins. Enfin bon, bref. Alors, il y a un rêve. Donc, je vais vous le lire en sachant que Christiane note. Donc, ça, je vais le lire lentement parce que Christiane prend ses notes. Est-ce que vous voyez en même temps? Alors, je vous le lis. Oui. C'est un rêve de Cédric. Cette nuit, j'ai fait un rêve très bizarre. Donc ça, pour l'instant, c'est son interprétation. J'étais à l'époque du Moyen-Âge et j'étais un Templier. J'étais avec d'autres frères Templiers. Oui, allez-y. Entre parenthèses, il dit, mais attention, ça n'a rien à voir avec le pseudo-frère des francs-maçons. Il parle quand même des francs-maçons. Oui. Où on priait et on passait chacun à son tour à faire un rituel. Où on priait et on passait chacun à son tour à faire un rituel, entre parenthèses, pas magique, mais chrétien. Où on devait poser son épée dans un bac avec de la terre. J'ai l'impression de faire une dictée. Virgule, non. Son épée Dans un bac avec de la terre. Ne vous faites pas une crampe à la main non Non, plus. non, hein. non, j'ai l'habitude. D'accord, qui venait de Terre Sainte. Terre qui venait de Terre Sainte. Oui. Donc c'était pour la purifier, donc l'épée, pour la purifier, Purifier l'épée. oui, de toute souillure. Puis, après, immerger dans un tonneau avec de l'huile. Entre parenthèses, ou eau, je ne sais pas. Ou eau, E-A-U, je ne sais Oui. pas. Donc l'huile qui a été bénie pour consacrer cette épée à l'armée de Dieu. Oh, Ça, c'est venu du cœur. C'est pour ça que j'adore Christiane. Voilà, c'est fini. Il rajoute, c'était vraiment bizarre car c'était réel. Je ne sais même pas si ce genre de rituel existait. Est-ce que vous voulez que je relise? Vous avez bien Non, tout non, noté. non. Tout a été noté. Est-ce que, alors je ne sais pas comment vous procédez, est-ce que vous voulez qu'on mette un peu de musique? Vous prenez 30 non, secondes je peux ou répondre, vous je y peux allez répondre directement? tout de suite, je peux répondre tout de suite. Ok.
C'est un rêve qui est bouleversant. C'est un rêve pour les circonstances actuelles. Je ne sais pas qui vous êtes, Cédric. On peut supposer que vous avez été estampillé, en effet, dans une vie antérieure, et que maintenant, il est question que... c'est une hypothèse. Il est question que cette dimension que vous avez vécue au Moyen-Âge, vous la repreniez maintenant. Vous avez dit, ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. Il n'y a rien de magique, mais c'est chrétien. C'est-à-dire qu'il s'agit, et ça je le vois, et c'est un des sujets, c'est le sujet de la deuxième partie de mon livre. Il s'agit de retrouver le véritable christianisme qui a été défiguré autour des siècles. Et pour cela, il faut se battre. Et dans notre société, on n'aime pas se battre. Hein? On n'aime pas se battre. On reste des mous, excusez-moi, des lâches, et on ne se bat pas. Et cette image de Templier qui, avec ses frères, a une épée, ça indique à se battre. Alors de quelle façon? L'épée, c'est souvent c'est tranchant, et ça représente symboliquement déjà le verbe qui tranche, et ça, ce qui est tranchant, c'est une faculté de discernement. On arrive à séparer les choses les unes des autres. On sépare, on trie, on analyse. C'est pour ça que la justice a son épée. Voilà, c'est une faculté de discernement et une faculté de choix et de justice. Hein, voilà. Donc il a son épée. Donc ça peut être exercer son verbe. Il a peut-être une forme d'éloquence, ou il a des capacités de jugement particulièrement rapides. Alors quand vous dites une forme d'éloquence, je pense que c'est Cédric qui est en train de mettre en place une web radio, ou une web TV, je ne sais pas. En tout cas, il est en train de mettre en place une radio sur Internet. TerraZen, ça s'appelle. Voilà. Donc, quand vous dites qu'il y a d'éloquence, moi, je n'ai pas encore écouté ce qu'il faisait, mais effectivement, il parle. Il parle. Et il s'agit de retrouver ce qui venait de la Terre Sainte. Il doit mettre son épée dans la Terre Sainte. Il faut lui demander à lui qu'est-ce que c'est que la Terre Sainte pour lui. La Terre Sainte, ce qu'on appelle la Terre Sainte, c'est la terre de l'Ancien Testament, ou au lieu des Juifs de l'Ancien Testament, et la terre d'où vient le Nouveau Testament, et la terre où a vécu le Christ. Donc c'est vraiment le tombeau du Christ. Le tombeau du Christ, et qu'on allait sauvegarder, justement. Pour quelle raison? C'est vous qui le savez. C'était l'époque des croisades. C'était l'époque des croisades. Donc, où les chrétiens allaient combattre les musulmans. Mais oui, non, mais parce que quand vous dites vous passez pas par quatre chemins, alors, qu'est-ce que ça veut dire purifier l'épée de toute souillure? Ça veut dire que probablement l'épée, cette faculté de discernement, elle risque, ou de jugement, de justice, de combat, elle risque d'être polluée, souillée par le contact avec d'autres formes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa vie, d'autres approches qui ne sont pas les approches chrétiennes. Et là, le rêve lui dit, attends, c'est là ton rôle. Redonner au christianisme, au vrai christianisme, pas au christianisme défiguré. Le vrai christianisme tel que le Christ l'a annoncé. Hein. Redonner cette dimension. Alors, je vais te donner juste une parenthèse. Qu'est-ce que c'est que... Pour moi, qu'est-ce que j'entends par ce christianisme que le Christ a annoncé? En fait, le Christ s'est constamment opposé à la loi extérieure, qui était dictée par les pharisiens. Il s'est mis tous les pharisiens à dos, parce que ce qu'ils disaient contredisait ce que disait la loi qui avait été dictée pendant des siècles. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Donc, c'est le problème que nous avons tous à affronter.
à qui donnons-nous la préférence? Est-ce que nous donnons la préférence à la loi extérieure, même s'il est dit qu'elle a été dictée par Dieu? Ou alors est-ce que nous donnons la préférence à ce qui vient de nous, à l'intérieur, de cette voix individuelle qui nous parle et qui cherche à nous guider? Tout le problème est là. Est-ce que nous préférons la loi extérieure et le jugement extérieur, ou est-ce que nous préférons ce Dieu intérieur? Tout le problème, il est là. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que lorsque vous dites souillé de toute, je sais plus quoi, De toute souillure, de oui. toute souillure, souillé de toute souillure. Oui. Est-ce que, là je vous pose une question, simplement le fait d'avoir appelé sa radio Terra Zen, est-ce que pour vous c'est une souillure dans le sens où il va aller chercher un mot qui n'a rien à voir avec Vous le êtes très christianisme? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement Non mais ça. répondons directement. Cédric, nous sommes défigurés, dévitalisés, exsangues. Nous avons perdu notre vitalité par 1500 ans d'un faux christianisme qui nous a retiré toute capacité de combat et de lutte pour défendre ce que nous avons viscéralement, ce que nous sommes viscéralement. Nous avons donc perdu toutes nos facultés de défense et le rêve dit que nous sommes une société qui a le sida. Nous avons perdu nos facultés immunitaires. Et là-dessus, l'Occident est envahi par des mouvements bouddhistes ou des mouvements zen qui sont parfaitement justes pour l'Orient, mais qui ne sont pas justes pour des Occidentaux qui sont déjà dévitalisés. Il ne faut pas leur demander de se spiritualiser encore plus et de sortir de tout ce qui est émotion et instinct, alors que nous devons les retrouver parce que nous les avons perdus. Alors on vient rajouter une couche de désincarnation, et là, en face des terroristes, qu'est-ce que vous ferez? Si vous restez zen? Ben, je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé. J'étais dans le jardin de la maison d'été de l'ambassade de France à Istanbul, où les Français allaient tous les dimanches. Et je m'étais mise à l'écart parce que je voulais méditer. Et donc, c'était extrêmement paisible, il y avait des arbres, c'était idéal pour la méditation. Et là, j'ai vu surgir 3 Turcs. Eh bien, je vous assure que j'ai pas été zen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous Je me empêche suis enfuie. J'ai stoppé la méditation, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive là? Mais Il peut m'arriver n'importe quoi. ils avaient une attitude... Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Probablement qu'ils n'auraient rien fait. Mais je dis, mettez-vous dans cette situation. Et là, j'ai compris que on peut essayer d'être zen, très bien. Hein, la réalité des faits, qu'est-ce qu'on fait devant? Est-ce que Voilà. par rapport à ce rêve, après il y en a un autre qui est en Donc, je attente? pense que Cédric, on lui dit, tu es un soldat de l'armée du Seigneur. Et c'est là que tu dois te battre. Est-ce que vous pourriez coller ça aussi avec la parole du Christ qui dit je suis venu apporter l'épée entre les frères? Il y a une phrase comme C'est dans ça. l'Apocalypse, oui, mais bien sûr. Dans l'Apocalypse, il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Oui, c'est juste, il l'a dit, oui. Si bien que de vouloir faire du Christ un non-violent, ce n'est pas vrai. Le Christ nous demande d'être vrai, C'est ça. authentique. Pas forcément d'être violent, mais être authentique avec ce que Authentique, nous avons vrai. à l'intérieur. Et Si donc, nous avons peur, nous avons peur. Si nous avons besoin de nous battre, nous nous battons. Nous nous battons, Si nous avons besoin voilà. de nous défendre, nous défendons. C'est Mais arrêtons d'enlever le sourire niais, béat que Voilà, un d'être des bouddhisme bénis, voilà, et de vouloir être dénaturé, tranquille, sous prétexte que c'est être réalisé. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas l'incarnation. L'incarnation implique toutes les émotions, de revivre. Et puis c'est notre instinct qui nous protège et qui va nous dire attention, là ça va pas, ou qui nous dit au contraire, vas-y. Je me souviens de Henri Tizot,
Oui. qui disait à propos du Christ, c'est pas Rodoudou. Oui. Non, c'est pas au doudou, c'est pas mon beau copain que je mets dans ma poche. Voilà, et puis je joue de la guitare là-dessus. C'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que la spiritualité c'est toujours avoir un sourire, toujours être gentil, Voilà, toujours et non, c'est- tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme dirait Jean-Yann. Voilà, et les rêves montrent que ça, c'est avoir C'est le faux. sida. Hein. Et ils disent d'ailleurs, je donne des rêves dans mon livre, des exemples où les rêves disent à la rêveuse que Dieu a le sida. C'est-à-dire que la représentation que nous... Je parle de représentation. Bien sûr. L'image que nous avons du divin est malade. Et c'est pour ça que nous sommes malades. Parce que l'image de la divinité est en fait celle qui va présider à tous nos choix d'action. Hein. Quand on suppose, quand on a l'idée qu'un Dieu est bon, eh bien on va ne faire que de bonnes actions. Or Dieu dans la Bible ne s'est jamais montré un Dieu bon. Il est riche en miséricorde, certes, mais il est prompt à la colère aussi, les deux. Voilà, donc... Dans l'Ancien Testament, il est souvent prompt à la colère. il est prompt aussi. Heureusement qu'il y a quand même les évangiles pour dire c'est quand même un Dieu d'amour. C'est les deux, Voilà. c'est les deux, et c'est selon les circonstances. Hein. Et selon les circonstances, à nous de manifester de l'amour, ou bien à manifester au contraire de la rage, de la hargne, qu'on n'est pas content, que ça va pas, qu'il y a de la corruption, et que ça doit être corrigé. Et ça, comment est-ce qu'on va le savoir? Ce sont les rêves qui le disent, ou alors ce sont le ressenti. C'est ça, ressenti Le à l'intérieur. ressenti, voilà, c'est le ressenti, et chacun ressent les choses à sa façon. Et là, il faut vraiment se rééduquer pour reprendre contact avec son corps, Toujours se recentrer. se recentrer sur son qu'on ressent, et savoir, le rêve va parler à l'un, il va sentir des choses sur un côté de la tête ou de l'autre, ou bien dans les dents, ou bien dans le cœur, ou l'estomac, ou l'intestin. Chacun va ressentir des choses, des sensations physiques, et ça, ce sont des informations d'instinct. Et d'ailleurs, si on regarde encore une fois Jésus, parce que nous parlons du christianisme, il est aussi, c'est celui qui tend la main à tout le monde, et c'est celui qui, les marchands du temple, hop là, Oui. il prend pas de... Il insulte les pharisiens quand il leur dit homme au courette, ça veut dire vous êtes complètement psychorigide. Hein, il se gêne pas pour les insulter. Il s'est fait détester. Donc là, le conseil du rêve, ou le message du rêve pour Cédric, c'est de pas trop aller chercher dans Donc, une son- autre tradition, Voilà, son vrai message. revenir vers le sa vérité, christianisme. elle est là. Mais pas un christianisme rodoudou, hein, comme dit Jean-Claude. Il va chercher l'huile. Hein. L'huile, il y a une bénédiction là. Retourner Et dans puis- les paroles du Christ. Voilà, Vraiment, ouais. ce que dit le Christ et appliquer et Et retourner il vers va, ça. oui, retrouver la bénédiction qui a été donnée à l'origine. Et puis il fait partie de l'armée de Dieu, donc avec son verbe, il doit se battre. C'est ça. Voilà, retrouver cette dimension. Parce que l'épée, c'est aussi l'image qui me vient, quelqu'un qui est dans la forêt vierge, paf, on coupe, on défriche le chemin pour que les autres puissent Oui. passer. Et alors il met l'épée dans un bac avec de la terre. Ça fait quand même penser à Excalibur. Mais oui, Ça fait penser à Excalibur. Mais oui, là, et donc c'est Saint c'est Graal. Arthur. Et c'est- Arthur et le Graal. et c'est bien, voilà. c'est bien tradition Oui, chrétienne. C'est bien la tradition chrétienne, absolument. Et absolument. on cherche le Graal, et en fait, C'est le divin en c'est soi. soi. C'est le divin en soi. Oui, oui, exactement. Comme le dit Steven Spielberg dans son film formidable Indiana Jones et la dernière croisade, où il décrit exactement comment retrouver le divin en soi. Il le décrit de façon symbolique, remarquable. Hein. Bon. Quand il dit, quand il fait couper la tête, là, qu'il faut vraiment s'incliner. J'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Bon, alors c'est pas la peine. Non, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est bon, Non, je ne sais mais pas combien de milliers. il recommande l'humilité. Pour arriver au Graal, il faut se baisser la tête, parce que sinon, tout d'un coup, vous avez des scies qui viennent vous couper la tête. D'accord. Donc c'est l'humilité complète, et puis aussi ce fameux saut dans le vide, hein, qui est dans les manuscrits du Moyen-Âge que Indiana Jones a dans les mains. Le saut dans le vide, combien de fois la vie nous demande, mais fais confiance, ose, lance-toi, fais confiance. Tu crois que tu vas te casser la figure? Mais qu'est-ce que tu es, une poule mouillée? Mais vas-y. Et à partir du moment où il saute, la solution se présente. Mais il fallait sauter sans savoir qu'il y avait une solution.
Ça s'appelle la confiance. Et là, ça s'appelle pour moi la synchronicité, parce que hier, j'ai mangé avec quelqu'un, et elle m'a parlé de Indiana Jones, ce troisième, de ce fameux saut. Et le lendemain, vous m'en reparlez, non pas qu'à moi, mais à tout le monde, et je me dis, il faut peut-être que je saute, je ne sais pas où. Oui, il y a peut-être... C'est pas forcément un rêve, mais c'est aussi oui, un c'est une message. synchronicité, Voilà, des clins c'est ça. d'œil. Oui, Des clins d'œil. Oui, et c'est ce que nous devons réapprendre parce que nous voulons toutes les garanties. Avant de commencer quelque chose, on va être sûr de réussir. On ne veut pas perdre. Eh ben non, on ne gagne qu'en perdant. Oui, mais ça... Bon, on va arrêter là. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à je de crois qu'on a bien Cédric. vu son rêve. Hein, Oui, d'accord. c'est vraiment la tradition chrétienne avec Excalibur Ce aussi. qui serait intéressant, c'est que si Cédric veut faire un retour, Christiane est preneuse. Autre rêve. Ou il peut me le mettre en particulier sur mon email à travers mon blog, s'il veut. Mais s'il veut le dire à l'antenne, il n'y a pas de problème. Autre rêve. Vous voulez Oui, noter? oui. C'est comme... Merci Cédric, c'est un rêve bouleversant. J'ai rêvé que j'étais au volant d'une voiture de gamme moyenne. Je m'arrête sur un parking et repars au volant d'une Lamborghini pour rejoindre mes collègues de travail au restaurant. Et le rêve s'arrête là. Pour rejoindre les collègues de travail au restaurant. Et là, nous ne savons pas qui est l'auteur du rêve. Mais peu importe. Donc, le rêve indique au début que le rêveur conduit sa vie d'une certaine façon, et d'une façon qui est gamme moyenne. Donc, qu'est-ce que lui appelle une gamme moyenne? C'est-à-dire, c'est un peu banal, c'est un peu comme tout le monde. Il n'y a rien de brillant, mais c'est pas nul non plus. Hein. Donc, il avance dans la vie d'une façon un peu comme tout le monde. Voilà. Et je m'arrête à un parking. Apparemment, ça veut dire que dans cette façon d'avancer dans sa vie, qu'il faudrait que le temps est venu où il s'agit de s'arrêter, d'avancer dans sa vie de cette façon, je dirais lambda. Est-ce que ça vous va pour moyen? Alors, moi, ça me va tout à fait. Bon, je prends du vocabulaire très concret. Il s'agit de cesser d'avancer dans sa vie avec ses qualités moyennes. Pourquoi? Parce qu'il a en lui les qualités de quelqu'un qui peut s'offrir une Lamborghini. C'est pas une voiture bas de gamme. Hein? C'est pas une voiture moyenne. C'est quelqu'un... Alors là, il faudrait que je lui demande, mais c'est quoi une Lamborghini? C'est une très belle voiture. Rapide, qui demande beaucoup qui coûte très cher. Donc, l'argent dans les rêves, ça représente des valeurs personnelles. Pour s'offrir une Lamborghini, il faut beaucoup de valeurs personnelles. Ce rêveur a de la valeur et en ce moment, au niveau où il reste, il ne prend pas toute son envergure et toute sa dimension. Et le rêve lui dit stop, arrête-toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mets-toi au chômage? Est-ce que ça veut dire arrête? En tout cas, ça veut dire arrête de fonctionner comme tu avances en ce moment dans la vie. Fais une pause. Fais une pause. Et puis, tu vas voir que quand tu vas reprendre ta route, eh bien, à ce moment-là, tu auras des moyens beaucoup plus puissants et tu vas rejoindre tes collègues de travail. Donc, apparemment, il s'agit de son travail. Et tu vas pouvoir te restaurer, c'est-à-dire tu vas te refaire avec tes collègues, tu vas retrouver des forces avec tes collègues, mais en t'affirmant à un autre niveau. Donc probablement que c'est un homme qui n'ose pas montrer tout ce qu'il a. Il n'ose pas prendre toute sa dimension. C'est ça. Voilà ce qu'on peut dire de ce rêve. C'est un beau rêve, très tonique. Restaurant, nourriture, donc... Se fortifier. C'est ça, se fortifier. Comme l'essence et la nourriture de la Lamborghini, là c'est le restaurant, c'est la nourriture. Et restaurer, c'est se restaurer, donc se renouveler. D'accord. Alors, si vous aviez été
en face de là, ou enfin de la personne qui avait fait ce rêve. Parce que moi, il y a un mot qui me... Mais c'est peut-être pour moi, hein, Franck, hein, c'est le mot gamme. Pour moi, ça me fait penser à la musique. Est-ce que vous auriez interviewé la personne sur le Non. mot-là? Non. Ok, J'aurais dit, d'accord. qu'est-ce que c'est qu'une gamme moyenne? Voilà, D'accord. voilà, oui. Et peut-être il aurait sorti le mot musique. Hein. Mais oui, bon, qu'est-ce que c'est le haut de gamme? Ben, c'est le haut de gamme. Et D'accord. bon, là, il est. Le Ouais. haut de gamme, qu'est-ce que c'est? Avant de passer à un autre rêve, j'aimerais quand même préciser que Christiane, en fait, quand elle interprète les rêves avec une personne en face, elle ne va Ou au pas téléphone. ou au téléphone, c'est-à-dire on parlera tout à l'heure que vous prenez des gens, etc. Dites-nous comment vous procédez cette technique de l'interview, parce que c'est important, parce que là vous ne pouvez pas le faire, mais c'est tellement important, et je le dis parce que j'ai eu un rêve à une époque, j'ai téléphoné à Christiane et elle a pratiqué avec moi cette technique de l'interview et j'étais scotché. C'est-à-dire que voilà, elle va prendre les mots utilisés dans le rêve, elle va me dire qu'est-ce que Franck, qu'est-ce que ça veut dire pour toi tel mot, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et je crois que ça serait bien d'expliquer un petit peu, au moment où vous interprétez des rêves, votre façon de travailler, avant d'en prendre un autre. Alors, bon, les consultations ont lieu par téléphone, si bien que la personne n'a pas besoin de se déplacer, mais elle m'envoie la veille son rêve, de façon à ce que je puisse, comme le disent les rêves, le ruminer, le digérer, l'avaler pour le redonner, c'est-à-dire que bon, je vais l'étudier. Je vais étudier la composition du rêve, les personnages, les interactions, etc. Je vais chercher les jeux de mots. De façon à ce que la réponse que je donne lors de la consultation soit aussi efficace et juste que possible. Alors après, la personne, évidemment, il y a toutes sortes d'inconnus hein, dans le rêve que la personne m'envoie. Et alors le lendemain, je vais essayer de résoudre ces inconnus, c'est-à-dire que je vais lui demander qui et comment sont les personnages de son rêve. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit de dire comment est ce président, quelles sont ses caractéristiques. Et à travers les réponses du rêveur, je vais pouvoir il va apparaître qu'il a telle et telle composante dans son monde intérieur qu'il s'agit, soit il s'agit de coopérer avec et de les mettre en valeur, soit au contraire il faut y renoncer parce que malgré ce qu'il croit, elles sont négatives. Hein, donc tout dépend des scénarios. C'est ça, excusez-moi, je vous coupe, c'est que si quelqu'un rêve de Sarkozy, parce qu'on en a Oui. parlé, et une autre personne rêve de Sarkozy, pour une personne, c'est Sarkozy, dit Voilà. c'est Oui. plus beau, le plus fort, l'autre, pour l'autre, Sarkozy, c'est un enfoiré de première. Absolument. Pour ça que Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument demander à la personne ce qu'elle pense et comment elle voit le personnage du rêve, quel qu'il soit. Et alors évidemment, c'est difficile parce que il arrive que le personnage du rêve désigne vraiment la personne extérieure. Il arrive qu'un homme désigne une femme ou une femme un homme. Donc il y a tout un travail. C'est pas immédiat. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement et beaucoup de vigilance. Voilà, mais c'était bien de le dire, me semble-t-il. Alors, tout ça c'est des rêves. Oh là là, Christiane, on prendra un petit peu de temps pour parler un peu du livre quand même, parce que mais bon. Sorine, j'ai fait... Il est un peu long celui-là. Il est un peu long. Ah bah oui, il est long. Oui. Oui, ça fait long. Hein. Non, ça fait trop long. Ça fait trop long. Non, regardons les autres. Non, parce que je vais passer du temps pour elle et les autres vont en pâtir. Alors, on va prendre les petits, si nous avons Les du petits, temps, on si prendra nous avons- en voilà, dernier. voilà, Alors, voilà. donc, Sorine, ton Je rêve. suis désolée, mais Nico Bizarre, il y a dans les rêves de la symbolique venant de l'inconscient collectif et une symbolique propre à nous. Comment faire la part entre les deux? Ça, c'est une bonne question. oui. Est-ce que ce sont les archétypes? C'est ce qu'on appelle Oui, les c'est ça. archétypes. Allez expliquer ce que c'est qu'un archétype. J'ai horreur des mots compliqués. Donc, On l'enlève. des symbolismes qui viennent de l'inconscient collectif, c'est-à-dire des images que l'on retrouve partout et tout le temps. Par exemple, la mer, ça sera toujours MER. Ça ne sera pas la mer de chair, hein, surtout pas. Ça sera
l'inconscient, le monde intérieur, hein, d'où nous sortons. D'accord. La forêt, ça sera aussi l'inconscient, c'est-à-dire un endroit où on ne voit pas. On avance, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Mais la forêt, ça peut être encore autre chose. Et c'est là qu'il faut vraiment poser à la personne, qu'est-ce que c'est que la mer pour toi? Plutôt que dire, ah tiens, dans l'inconscient collectif, ça veut dire ça. Non, d'abord, qu'est-ce que c'est que la mer pour toi? Qu'est-ce que c'est que la forêt pour toi? Et la personne va donner des explications. Et à partir de ses propres explications, on va pouvoir lui expliquer ce qui se passe. Par exemple, j'ai vu la forêt qui passe pour un grand symbole de l'inconscient collectif qui représenterait l'inconscient. Hein. J'ai vu la forêt représenter le monde extérieur dans lequel il y a des loups. Donc la société dans laquelle la personne est en train de vivre, où elle ne voit rien et où elle rencontre constamment des loups. Voilà. Donc c'était pas l'inconscient intérieur, pour elle c'était la vie qu'elle était en train de mener, où elle savait pas où elle était, elle connaissait pas le chemin, elle savait pas s'orienter. C'est différent. Donc ça dépend. Donc j'hésite à avoir des réponses systématiques. Hein. Vous n'êtes pas trop pour les dictionnaires des rêves qui Non. sont un peu partout Bah non. Hein. Bah non, les dictionnaires des rêves, ça vous raconte Et c'est n'importe important quoi. de le dire. Oui, ça raconte n'importe C'est quoi. important de le dire, Christian, parce que Bah des oui. gens disent tiens, j'ai des rêves, je vais l'acheter, je vais à la Fnac, je vais acheter un dictionnaire, je regarde. Mais c'est parce que c'est facile. Or, Je sens la passion, c'est n'importe mais quoi. comment voulez-vous arriver à quelque chose d'efficace et de sûr si vous n'avez pas fait de travail pour l'obtenir? On peut pas. Il faut du travail. Tout s'obtient par la persévérance, le travail, la recherche, la concentration. Or, on veut tout de suite. On veut du miam-miam, du plaisir tout de suite. Donc évidemment que le rêve, il ne va pas se livrer tout de suite. Il demande une recherche, il demande un peu de travail. Mais ça vient, puisque moi je l'ai bien eu. Bien sûr. J'ai commencé à zéro. Et en même temps, tout à l'heure, vous nous racontiez ce rêve du cheval. Oui, Et vous avez bien dit, le cheval représentait l'inconscient, les rêves. oui, absolument. Donc là, vous n'aviez pas interviewé cette femme, Si, vous, si, vous si, lui je avez l'avais dit. interviewée. Si, Oui, elle, oui, elle là, vous, oui, elle oui. vous avait Oui, dit, mais pour elle, le cheval, c'est toute l'inconscient, façon, c'est le rêve. Oui, de toute Ok, façon, d'accord. l'inconscient fait partie de ces images de l'inconscient. Le cheval fait partie de ces images de l'inconscient collectif. C'est le dynamisme intérieur qui vous porte toute votre vie, du début à la fin. C'est le cheval, c'est l'inconscient, c'est cette force intérieure. Hein. La force instinctive, c'est cette force instinctive qui nous Mais conduit. qui, alors, après on revient vers les internautes, mais qui un jour a dit justement que le cheval c'était ça Est-ce qu'il y a une source Est-ce que c'est Jung? Est-ce que c'est avant Jung? Est-ce que c'est... qui un jour a décrété que le cheval, par exemple, c'était cette force c'était- inconsciente? Le cheval, il y a tellement de... On revient à l'Antiquité encore Oui, oui, plus à loin. l'Antiquité, le cheval, c'est celui qui vous porte, c'est une vieille image, oui, déjà, certainement. Il faudrait regarder dans les livres, par exemple, il faudrait voir chez Artémidore de Daldis, qui a écrit un livre d'interprétation des rêves 200 ans après Jésus-Christ, par exemple. Il était l'héritier de toute la tradition depuis Sumer, de toute la tradition des rêves. Donc, oui, le cheval, oui. D'accord. De même la vache, enfin, beaucoup d'animaux. Oui. Et parce qu'en plus, si on prend la vache, pour les hindous Mais oui, et pour les mangeurs de viande que nous sommes, oui. ça Et puis n'a- vous avez la vache Isis, la vache égyptienne. Oui. Enfin donc voilà, c'est pour ça Oui, que oui, voilà, donc. cette méthode de l'interview, elle est Oui. exceptionnelle. Oui. Moi, vraiment, je la trouve. Elle ne va pas faire de catégories, et surtout, on peut la pratiquer sans aucune connaissance. Ça ne veut pas dire que si vous n'aviez pas les connaissances, l'interprétation ne serait pas plus riche, hein, mais avec le peu que vous avez, vous arrivez déjà à trouver quelque chose, hein, à comprendre quelque chose. Continuons avec les internautes. Cédric, merci beaucoup pour l'interprétation. Donc c'était Vous avez vu l'interprétation. c'est Cédric, oui c'est ça, c'est Cédric, c'est celui qui a donné le rêve des Templiers. Voilà, c'est Voilà, ça. Là, c'est ça. Voilà, il nous fait un retour. Merci beaucoup pour l'interprétation qui est très juste. Et je suis d'accord avec ce qui est dit. Merci Cédric, merci. De toute façon, toujours Cédric, Dieu rappelle son armée pour contrer celle de l'adversaire. Justement, je suis une personne très proche des légendes arthuriennes et Merlin. Et nous avons parlé du Graal, Oui, c'est ce que le rêve montrait. d'Excalibur. Excalibur.
Est-ce que tu... Voilà, merci Jean-Claude. Angélique, moi aussi, j'ai un rêve qui fortement m'a marqué. Donc Oui. là, elle va donner une précision, c'était en 2009, un mois avant le décès de son papa. Oui. Dans mon rêve, j'avais un petit trou dans la main droite. Oui. Et alors, je demande à ma maman, car j'y vois quelque chose d'étrange au fond de ce trou. Une sorte de verre. Verre, V-E-R. Hein. Oui. Ma maman tire dessus. Il faisait environ 10 cm. Et là, je ressens comme un immense soulagement. Comme si on m'avait retiré un poison de mon corps. Et lorsque le verre est parti, il s'est transformé en une fée et s'est envolé. Lorsque le verre est parti, il s'est transformé en une fée et s'est envolé. Point, à la ligne. Non, je rigole. À mon réveil, je me sentais bien, très bien. Un mois après, je perdais mon papa. Et elle rajoute, cette perte fut un grand soulagement pour moi, de son père. Ben, on voit pas le rôle de sa mère qui retire le verre. Je vois pas très bien le rapprochement qui est fait entre le départ de son père qui l'a soulagé Oui. et personnellement je vois pas le rapport. C'est une précision qui Oui. n'a rien à voir avec le... Simplement, elle donne Oui. cette précision, hein, qui effectivement n'a peut-être aucun Il rapport. y a un verre dans la main. Il faudrait savoir c'est quelle main. La main droite ou la main gauche. Donc Angélique, si tu peux nous dire quelle main, ça serait bien. Et il y a un verre dans la main, c'est-à-dire qu'il y a une corruption. Le verre dans la pomme. C'est ça, c'est... Ah oui, attendez, un verre dans une main, c'est pas normal. Il faut toujours se demander quand on voit un rêve, mais qu'est-ce que je dirais si c'était la réalité? Maintenant, j'ai un verre dans la main. Qu'est-ce que vous dites? Alors, moi, ce que je dirais en même temps, en ayant eu la précision, le détail, disant que son père allait mourir un mois après, c'est le ver qui vient manger la carne une fois que nous sommes enterrés. Mais c'est sa main, c'est son activité à elle. Ouais. Hein? Donc, dans son activité à elle, il y a une pourriture. Un verre, attendez, un verre dans une main. Déjà, quand on a... qu'est-ce qu'on dit, avoir une forêt? Une forêt dans Un la main. poil dans la Un main. poil dans la main. Avoir une forêt, pas un poil. Bon. Ça, c'est pour être feignant. Quand on dit un poil dans la Non, main... ben voilà. Déjà, c'est pas normal, quoi. Toujours, s'il vous plaît, toujours, quand vous avez un rêve, c'est une grande clé à laquelle on ne pense jamais. Demandez-vous, est-ce que la situation que me présente le rêve est habituelle? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que je dirais, moi, si je me trouverais avec un verre dans la main? Je dirais, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Donc, le rêve nous montre qu'il y a quelque chose qui est parfaitement indu, quelque chose qui est parfaitement inadmissible, qui est dans la main. Qu'est-ce qui fait le verre dans la main? Il fait un trou. Donc, la main, c'est l'activité. Il est en train de lui bouffer, ronger, perturber son activité, sa capacité à agir. Et alors, elle appelle sa mère. Alors, il faudrait regarder quel est le caractère de sa mère et quelle est la composante en elle qui va pouvoir la libérer de ça. C'est probablement celle qui éduque, hein, ou celle qui élève. Et donc, une fois que elle lui a retiré un poison, ben oui, la main droite. Merci Angélique. La main droite, c'est la main qui assure l'activité dans le monde extérieur. C'est l'activité consciente et c'est l'activité tournée vers l'avenir, la droite. Hein. Donc toute son activité consciente et tout ce qui va lui permettre de construire quelque chose vers l'avenir,